Depuis la crise de 2008, les pays étrangers investissent beaucoup d'argent dans l'achat des terres arabes africaines. C'est vrai, on te dira que les terres ne sont pas vendues, mais louées pour une période de 99 ans. Ils y pratiquent de l'agriculture pour l'export. Nos terres arabes très fertiles, même les pierres peuvent y pousser. Ça, c'est pas une blague. Ce n'est même pas là le problème du jour, mais quand nous essayons de riposter avec les petits achats pour ne pas louer nos terres plus tard, imagine que pour ton projet agricole, tu dois louer le terrain chez un Chinois. C'est bizarre, non? Nous sommes donc confrontés à plusieurs arnaques. Pendant que toi, tu réfléchis et te bats pour trouver un peu d'argent et t'acheter une parcelle, les vendeurs de terrain et les démarcheurs ne dorment pas. Ils développent toujours chaque fois une nouvelle stratégie pour te piquer un peu plus de fric. Je pensais être calé dans l'achat des terrains avec toutes les informations possibles pour faire une bonne affaire. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos là-dessus, mais les choses changent. Des nouvelles stratégies entrent en jeu. J'ai été victime de ces 2 arnaques que je vais partager avec toi. Une chose est sûre, tu tomberas toi aussi si tu n'as pas les informations avant. Donc, si tu envisages acheter un terrain en Afrique, même si tu crois que tu es déjà aussi calé et n'est pas à ton premier achat, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Tu auras beaucoup à apprendre. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, l'achat de terrain présente beaucoup de risques. Les démarcheurs et les propriétaires ne dorment pas. Ils développent chaque fois des stratégies pour te piquer un peu plus d'argent. Quand tu vas acheter un terrain, il y a 2 possibilités de négociation. La première, c'est avoir un peu de chance et discuter directement avec le propriétaire des lieux, ce qui n'est pas toujours le cas. La deuxième et mauvaise possibilité, c'est avoir affaire à un démarcheur. Dans le premier cas, tu vas combler les 2 attentes, l'attente du vendeur et les attentes du démarcheur. Si tout se passe bien, je veux dire, si tout est transparent, le démarcheur n'aura que ses frais de commission qui varient entre 2 et 5%. Jusqu'ici, tout est encore normal. Mais dans le deuxième cas, les 2 vont tisser le filet pour te pêcher comme un poisson. Voici les choses qui choquent, qui peuvent te faire piquer une crise. Tu es déjà parti acheter un produit, disons à 100 000, et quelqu'un d'autre s'en va acheter le même produit à 50 000. Tu vas t'en vouloir, ça fait mal. C'est comme si tu venais de perdre 50 000 tout simplement. Oui, Taf, c'est vrai, mais où est le rapport avec l'arnaque dans l'achat de terrain? Ok, c'est pas encore clair, donc tu n'as rien compris. Bon, entrons alors dans les détails pour plus de compréhension. Dans la plupart des temps, on veut négocier directement avec le vendeur, même si ceci ne t'épargne pas de la nouvelle arnaque. Dans l'achat, on a cette information capitale qui est la mercuriale. Ce prix fixé par l'État pour recouvrir ses taxes lors de l'établissement des titres fonciers. Malheureusement, le vendeur, lui, ne tient pas compte de toutes ces informations. Tu peux d'ailleurs acheter un terrain à un prix en dessous de cette valeur, mais faire une mauvaise affaire. Le vendeur, lui, il définit le prix du mètre carré selon ses besoins et l'acheteur. Et le prix n'est jamais fixe. Voilà où les problèmes commencent. Voici comment tu deviens pigeon dans l'achat de terrain avec la première arnaque. Tu engages un démarcheur pour négocier le prix du mètre carré auprès du propriétaire.
ce propriétaire que tu ne connais pas avant le versement. Le démarcheur s'en va faire un deal avec le propriétaire, ce qui est simple car ce dernier veut seulement vendre son terrain à un bon prix. Je prends un exemple. Le mètre carré coûte normalement 1500 francs sur le site. Le démarcheur deal avec le propriétaire sur ton prix. Il revient te dire que les négociations ont abouti à 2500 francs le mètre carré, le prix que toi tu devrais verser au propriétaire. Tu ne doutes de rien, surtout quand tu es dans le besoin. En ce moment, on te met en contact avec le vendeur. Ce dernier a déjà tous les indices sur toi. Et quand tu appelles, il confirme le montant. Aucune autre négociation n'est possible. Ton prix est déjà fixé à l'avance. Tout a été organisé pour te faire. Voilà que le marché est conclu et tu passes au versement. Peu importe comment tu vas verser, une fois ou en tranche, ça ne joue aucun rôle. C'est au niveau des signatures que ça devient sérieux. Surtout quand le montant doit figurer sur le document. Et c'est toujours le cas chez le notaire. Sur les autres papiers, tu auras uniquement la superficie. Ici, la vérité peut sortir, mais malheureusement pour toi, le vendeur connaît toujours un notaire dans la ville. Il va te proposer gentiment son notaire et tu vas valider. Voilà que le poisson vient de mordre la part. Je continue. Le vendeur fait un tarif exorbitant chez le notaire. De toute façon, ce dernier veut juste vendre son cachet aussi cher que possible. Je dois préciser que le notaire n'a pas dealé, il n'est au courant de rien. Si son cachet coûte d'habitude 5% du prix d'achat, ce jour-là, son cachet coûtera 10 ou 15%. Parce que le vendeur l'aurait dit que tu es un bon client, pour ne pas dire un pigeon. Voilà qu'on te propose un deal pour réduire le tarif du notaire. C'est quoi le deal? Réduire le prix du mètre carré sur le papier pour que tu débourses moins pour gérer le notaire. En réalité, ce n'est pas pour sauver ton portefeuille, mais tu verras ça comme une occasion en or et sauteras dessus. Pourquoi le deal? Parce que le montant dealé avec le démarcheur ne doit en aucun cas figurer sur les papiers du terrain. Sinon, le vendeur n'aura aucune raison de partager avec le démarcheur car il aura vendu son terrain à ce prix-là. Et c'est sur les papiers, là on ne peut rien. Donc pour notre terrain de 2500 francs le mètre carré, au lieu de 1500 francs, le vrai prix du terrain, on te proposera donc, supposons que tu as pris un demi-hectare, tu vas donc signer chez le notaire à 1500 francs le mètre carré, donc 7,5 millions pour ton demi-hectare. Tu viens de faire une bonne affaire selon toi. Car au lieu de verser 10 ou 15% de 13 millions, tu vas plutôt verser 10 ou 15% de 7,5 millions. Une bonne affaire, n'est-ce pas? Ah oui, tu viens de te faire arnaquer par le vendeur et le démarcheur. Imagine que tu apprends après l'achat que ton demi-hectare de 13 millions coûte normalement 7,5 millions. Tu risques de piquer une crise. D'aucuns diront, vaut mieux ne même pas savoir le prix normal du terrain. Tu viens en effet de jeter 5 millions par la fenêtre. Ça fait mal. Pour contrecarrer cette première arnaque, je te conseille d'engager plusieurs démarcheurs sur le même terrain. En fin de compte, il ne reçoit ses commissions que s'il est engagé pour l'achat définitif. Et n'oublie pas une chose, le démarcheur est là pour son gombo et ne saurait en aucun cas dealer pour te favoriser. Et la deuxième arnaque qui fait actuellement beaucoup de victimes. Je dois être honnête et dire que moi-même je suis tombé. Tu sais, dans l'achat des terrains, on a aussi cette possibilité de verser l'argent en partie. Car rares sont ceux qui ont le cash pour acheter le terrain d'un coup.
On te donne donc la possibilité de verser de l'argent. Le montant est fixé à l'avance pendant une certaine période. Tu fais le versement jusqu'au dernier centime. À la fin, il n'y a plus de terrain. Tout a été vendu. Bref, les autres ont fait le versement rapidement et te voilà, il n'y a plus rien pour toi. Peut-être on te proposera quelque chose sur un autre site, je dis bien peut-être. Dans le cas contraire, tu restes un perdant qui n'a rien. Donc ne fais jamais cette erreur de verser la moitié sans exiger les premiers documents comme le dossier technique. Et surtout, très important, avant ou pendant le dernier versement, il faudrait que tous les papiers soient établis. Là, tu ne cours aucun danger. Voilà les deux nouvelles arnaques dans l'achat de terrain qui font beaucoup de victimes que je voulais partager avec toi. J'espère que cela empêchera plus d'un de se retrouver dans les histoires de terrain qui remplissent les tribunaux dans nos pays. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.